Bonjour, c'est Hugo et dans cette vidéo nous allons faire un exercice compliqué, nous allons traduire une chanson ch'ti. La chanson s'appelle Tout un haut de Ch'téry, elle est normalement d'Ed Montagnère, écrite et chantée par lui, mais la version YouTube de cette chanson n'est pas disponible en Russie. Donc vous pouvez écouter la version de Renaud qui est tout aussi bien. Il ne parle pas la même variante du ch'ti, mais c'est très proche, il n'y a pas besoin de faire attention à ces détails-là. Voilà. Je vous conseille d'essayer d'écouter la chanson avant de regarder cette première partie de la traduction pour essayer de comprendre vous-même les paroles. La chanson n'est pas très difficile à comprendre, je vous ai choisi des paroles assez claires, assez proches du français que vous connaissez, pour ne pas que vous soyez perdu et que ça n'en devienne pas intéressant. Alors avant de commencer la vidéo, je vais faire un point rapide sur les langues de France. Donc peut-être que vous ne le saviez pas, mais en France, il existe plusieurs langues. Il existe 3 grands groupes. Il existe les langues qui ne sont pas apparentées au français, le breton, qui ressemble au gallois, le corse, qui ressemble à l'italien, l'alsacien, qui ressemble à l'allemand, etc. Il y a d'autres langues de ce type. Et ensuite, il y a des langues qui sont proches du français. Donc vous avez les langues d'oc, les langues occitanes au sud, et vous avez les langues d'oïl au nord. Ce qui nous intéresse, ce sont les langues d'oïl. Parce que dans les langues d'oïl, vous avez le parisien, donc le dialecte de Paris, le dialecte que tout le monde parle aujourd'hui et que vous apprenez. Et il y a également le dialecte ch'ti, le dialecte de ma région, et c'est le dialecte dans lequel a été écrite la chanson. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire, tout simplement. Donc, vous verrez, c'est assez proche, mais c'est assez différent. Donc, c'est surtout une question de prononciation. Il y a un peu de vocabulaire qui change, bien sûr. Il y a des mots que vous pouvez ne pas connaître du tout, et qu'il faudra traduire totalement. Il n'y en aura pas beaucoup, vous verrez. Mais c'est surtout une question de prononciation des mots. C'est-à-dire que les mots ont subi un changement de prononciation avec le temps. Donc, un mot se prononce d'une certaine manière dans le dialecte parisien, mais se prononce d'une autre manière dans le dialecte ch'ti. Voilà. Donc vous aurez beaucoup de mots que vous connaissez, mais que vous ne reconnaissez pas. Et c'est pour ça que c'est un exercice très intéressant. Sachez que tous ces patois français ne sont pas reconnus, enfin aucun de ces patois français, à part le parisien, n'est reconnu comme langue officielle en France. La seule reconnaissance dont ils bénéficient, c'est partie du patrimoine. Donc ça sert strictement à rien, ça ne permet pas de l'enseigner à l'école. Vous pouvez l'apprendre à l'école. Vous pouvez apprendre vos langues régionales à l'école, mais seulement dans des écoles privées, donc des écoles payantes. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et si jamais vous vous intéressez au ch'ti un peu plus, par exemple, vous avez décidé de vivre dans le Nord, ou même le patois d'une autre région, c'est possible de trouver de la littérature dans cette langue, de trouver des émissions, même dans ces langues, surtout si c'est de l'alsacien, du breton, etc. Pour le ch'ti, il y a certains livres qui existent. La BD, la bande dessinée de référence, c'est Cafouniette, mais vous trouverez bien sûr d'autres livres et vous trouverez surtout des films. Vous connaissez sûrement Danny Boone, vous connaissez tous le film Bienvenue chez les ch'tis. Il y a d'autres films comme ça. Dans la vidéo, je parlerai notamment de la ch'ti de famille, parce qu'il y a une blague sur l'accent. Tout ça pour dire que les dialectes en France ont subi pas mal de dégâts, on va dire ça comme ça, et donc aujourd'hui ils ne sont presque plus parlés, ils sont presque disparus, surtout pour les dialectes des langues d'oïl et des langues d'oc. Le breton, le corse, l'alsacien, etc. sont toujours un peu parlés, mais ils sont eux aussi en danger. Ils risquent aussi de disparaître. Ça signifie que si vous allez dans une certaine région, vous n'aurez pas de mal à comprendre les gens, puisque tout le monde parle le même dialecte, tout le monde parle le dialecte parisien. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, la chanson peut être difficile à comprendre, mais c'est un cas spécial. Je vous montre ça pour vous le montrer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez rencontrer dans la vie de tous les jours, en tant que touriste, ou même en tant qu'habitant de la France. Donc voilà, on passe à la traduction. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la chanson s'appelle Tout un haut de Ch'téry. Elle est pas très longue, mais son contenu est assez intéressant. Je vous ai pris une chanson qui, bien sûr, est assez compréhensible, donc pas quelque chose d'impossible à comprendre, et surtout une chanson qui parle un peu de la culture, de la vie, etc., etc., du moins de la vie ici. Le titre est assez facile à comprendre pour vous. Tout en haut, c'est bien évidemment tout en haut. Voilà. Très souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, le son en francilien devient un en ch'ti.
Remarquez d'ailleurs que le 1 parisien se prononce de cette manière, alors que chez nous, ce son se prononce 1, beaucoup plus ouvert. La différence peut être difficile à apercevoir pour vous, mais pour les francophones natifs, c'est quelque chose de qui se remarque très fort et c'est très souvent moqué d'ailleurs. Quand vous caricaturez l'accent ch'ti, vous forcez très fort sur le 1 très ouvert, mais voilà. C'est toujours quelque chose à savoir. Si vous venez ici, ne vous étonnez pas si vous entendez un 1 un peu différent de celui que vous connaissez. Tout en haut de Steri. Alors, de Steri, il y a deux choses que je ne pourrais pas expliquer avec précision dans ce texte. C'est le ch juste ici, et c'est autre chose un peu plus bas. Alors, pourquoi je ne peux pas l'expliquer? Parce que nos dialectes n'ont pas d'académie, ils n'ont pas de dictionnaire, ils n'ont pas de choses comme ça. Donc, c'est surtout de la transmission à l'oral. Le ch n'existe pas en francilien. C'est quelque chose qui s'explique de plusieurs manières. Mon explication à moi, c'est que c'est la skatiana pristavka, voilà. C'est une particule affective. Je ne peux pas vous dire que c'est forcément ça, c'est simplement mon impression. Très souvent, sur Internet, vous pouvez voir la traduction de ce terri. Non, ce n'est pas de ce terri. Ça n'a pas de sens de dire ça ici, de le dire là non plus. Et c'est surtout quelque chose qui ne change pas vraiment le sens de la phrase. Ça donne juste un côté affectif au nom qui suit cette particule. Donc peut-être que je me trompe. Si jamais vous avez une autre explication, vous pouvez la donner. Mais c'est l'explication que je vous donne. Et je répète qu'il y aura donc cette particule pour laquelle je donne ma propre explication. Il y aura autre chose pour lequel j'aurai une autre explication et que je n'ai pas pu vérifier. Voilà. Donc le titre, tout en haut du terri, c'est-à-dire tout en haut de Steri. Pas de grande difficulté. Remarquez d'ailleurs que terri, chez nous, se prononce terri, alors qu'en francilien, ça se prononce terril, avec un L. Pour nous, c'est pas forcément... Enfin, c'est un peu bizarre d'entendre terril, mais les franciliens et les français en général prononcent avec un L. Pas nous. Ensuite, le premier couplet... Alors, d'un chez coron cœur ménage. Donc, comme je l'ai dit au début, le son en est presque tout le temps remplacé par le son 1. Ce n'est pas tout le temps, et vous verrez ensuite quand ce n'est pas le cas. Mais la plupart du temps, vous pouvez suivre cette règle. Si vous avez un en français francilien, ce sera un en français ch'ti. Donc, dans chez coron, la traduction internet dira c'est. Ce n'est pas c'est dans les corons. Ici, c'est l'article défini parce que la personne parle des corons dans lesquels elle vit, tout simplement. Elle parle du terri qu'elle voit, des corons dans lesquels elle vit. Il n'y a pas besoin de dire c'est. Il n'y a pas besoin de faire une sélection parmi plusieurs corons, plusieurs terris. Non. C'est quelque chose de général, quelque chose d'unique plutôt. Et donc on utilise l'article défini. Utiliser c'est n'a pas de sens, je le répète. Les corons, qu'est-ce que c'est ? Et le terri, qu'est-ce que c'est aussi? J'ai oublié d'expliquer. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite à vélo sur les alentours de Valenciennes, vous savez. Sinon, un terri se traduit en russe par terrikon. C'est tout simplement, pas tout simplement, mais c'est un amas de déchets de charbon, très souvent en forme de cône. C'est pour ça qu'en russe on appelle ça terrikon. Et donc ça forme des collines un peu chez nous. Et donc ça façonne un peu le paysage. On appelle ça un terri. C'est quelque chose de très noir et aujourd'hui ça a été verdi. La nature est revenue a repris ses droits, ses droits comme on dit ici, en France en général. Et donc c'est très joli. Par contre quand il pleut c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout parce que c'est très salissant. Et les corons, ce sont les maisons des mineurs. La plupart ont été détruits aujourd'hui, mais quand j'ai fait cette vidéo, vous avez eu un petit aperçu. Alors ce sont des beaux corons dans ce cas-là. En général, le plus souvent, c'était de très longues barres divisées en petites maisons. Et on appelait ça des corons, tout simplement. Donc dans les corons, que remue-ménage, assez facile à comprendre. Quel remue-ménage? Voilà. Quel remue-ménage? Le remue-ménage, c'est sumatora en russe. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement partout. Voilà. Remuer, c'est smiashvach, c'est faire ça avec la main, par exemple. Et ménage, c'est achag, c'est comme le foyer.
Donc, qu'elle remue maison, on pourrait dire, en français un peu plus modernisé. D'ailleurs, je reprécise que nous n'avons pas de dictionnaire, pas d'académie, il n'y a pas de convention orthographique. Vous pouvez voir des mots écrits d'une certaine manière chez moi et d'une autre manière chez quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, remarquez qu'il existe plusieurs dialectes du dialecte. Donc il y a des mots qui se disent d'une certaine manière à certains endroits de la région et d'une autre manière dans d'autres endroits de la région. Ça s'entend notamment quand vous écoutez la version d'Ed Montagnère et ensuite la version de Renaud. Il y a certaines différences dans la prononciation de certains mots et dans la conjugaison de certains verbes. Première ligne, dans les corons qu'elle remue-ménage, les mineurs viennent d'avoir leur congé. Ici, tout est francilien, prennent leurs valises et partent voyager, tout est francilien. À la campagne, ou virent leur parenté. Alors, à la campagne, c'est du francilien, ou virent leur parenté, c'est un peu différent. Donc, vire, vous avez peut-être reconnu le verbe voir. Leur, ici, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs Renaud prononce le et pas leur, parce que dans sa variante du ch'ti, il prononce sans le R. Voilà. Et d'ailleurs, ici, on avait je m'en va. Une montagnère, en général, prononce je m'en vais, mais Renaud prononce à chaque fois je m'en va. Quand vous avez AI ou AIS à la fin du verbe, donc avoir, ici c'est aller, ça devient A. Chez Renaud, chez Ed Montagnère, ça reste comme en francilien. Voir leur parenté, donc l'astuce habituelle de remplacer un par en fonctionne. Parenté, aujourd'hui, ça s'utilise principalement dans l'expression des liens de parenté. То есть родственные связи как-то. Et ici, je traduis littéralement. Donc, en français un peu plus modernisé, on pourrait dire tout simplement voir leurs parents ou voir leur famille. Voilà, voir leur famille, ce serait peut-être mieux que leurs parents. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser que en ch'ti comme en russe, les consonnes finales aglouchаются. On ne prononce pas remue-ménage, on prononce remue-ménage. Comme en russe, vous ne dites pas l'aube, vous dites l'op, avec le son P à la fin. Alors que ça s'écrit avec la lettre B. C'est comme ça ici aussi. Donc très souvent sur internet, vous pouvez voir écrit par exemple avec CH, ce n'est pas nécessaire. Puisque peu importe la consonne, peu importe le mot, ce sera prononcé de manière sourde. Voilà. Qu'à la campagne, ou voir leur famille. Mi comme les autres, je prends mes bagages. Donc la même chose, bagage, prononcé ch et pas je. Mi, vous l'avez reconnu, c'est le mot moi. Moi devient mi, toi devient ti, lui devient li. Voilà. Maintenant vous savez. Moi comme les autres. Ou comme les autres. Alors, moi comme les autres. Pourquoi le R a disparu? Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans l'accent encore aujourd'hui. Comme le en qui devient un. C'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Surtout dans certaines villes du Nord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi le R a disparu? En fin de mot, quand vous avez une consonne suivie d'une sonnante, les sonnantes, ce sont les lettres très souvent R et L. Il y en a d'autres, mais ce sont celles qui nous intéressent, le R et le L. Elle disparaît. Tout simplement, la sonnante disparaît. Les autres. Vous avez un film avec Danny Boone où il y a une blague qui est faite autour du mot table. Donc table, si il y a trois choses qui vont s'appliquer. Trois transformations qui vont s'appliquer. La première, c'est, vous savez que le L est une sonnante, le B est une consonne, c'est en fin de mot, donc le L disparaît. Première transformation. Deuxième transformation, les consonnes sonores deviennent sourdes en fin de mot. Donc le B devient P. Troisième transformation, le A se prononce plutôt fermé chez nous. Pas A, mais A. Voilà, donc le mot table est devenu le mot top. C'est assez cliché comme prononciation, mais vous pouvez l'entendre chez certaines personnes. Et donc, dans ce film, ils font une blague autour de ça. Je ne vais pas spoiler le film. Si vous voulez le voir, allez le voir. Je ne me souviens plus du titre. Mais il me semble que c'est Une ch'ti de famille. Il y aura l'affiche affichée au montage de toute manière. Donc, revenons au texte. Moi, comme les autres, je prends mes bagages. Donc, je prends, assez facile à décoder. Je prends mes bagages, vous comprenez. Et je m'en vais, pardon. Mais je quitte point, main patelin. Alors, point, je vous ai mis deux orthographes. Ça deviendra clair pourquoi plus tard dans le texte. Voilà.
mais point, c'est l'orthographe qui suit la logique de prononciation d'aide montagnière. Point avec un T, c'est l'orthographe francilienne habituelle. Voilà. Donc, aussi, remarquez dans cette phrase qu'il n'y a pas seulement du ch'ti. Il y a aussi du français parlé. Patelin, c'est un mot que vous pouvez dire dans le français de tous les jours. Vous pouvez le dire n'importe où en France, les gens comprendront. C'est un mot qui est parlé. Et comme je l'ai dit, les patois sont assez méprisés, ils ne sont pas... Voilà. Donc très souvent, ils sont parlés par les classes populaires, et du coup, il y a un mélange entre le patois et du français populaire. C'est pour ça que vous voyez des mots comme patelin, et d'autres mots qu'on verra aussi plus tard. Et je m'en vais, vous avez peut-être reconnu, et je m'en vais, yaourajou, mais je quitte point, mais je quitte pas, donc je ne quitte pas. Point existe en français, c'est devenu assez littéraire. On dirait plutôt je ne quitte pas aujourd'hui, tout simplement. Vous pouvez voir ça dans les livres assez souvent. Main patelin, c'est mon patelin. Je vous ai dit que le son en était, était très rare en ch'ti. Le son on aussi est alors beaucoup moins souvent, mais dans pas mal de mots remplacés par le mot un. Vous avez tout simplement le pronom on, mais c'est on qui devient un chez nous, et vous avez également les adjectifs possessifs. Mon, ton, son, ça devient main, tin, sein. Voilà. Mon patelin qui devient main, patelin. Tout simplement. Tout simplement, peut-être pas, mais il y a une certaine logique derrière tout ça. J'espère que vous la comprenez. Et oui, petite précision après coup, patelin, j'ai oublié d'expliquer ce que c'était. Un patelin, c'est un petit village. Voilà. Je vois du pays, voilà la manière que je m'y prends. Je vaux, je vois. Vous aurez ça aussi avec le verbe je crois, qui devient je crois. Je vois du pays, c'est quelque chose de tout à fait standard. Je voir du pays, ça veut dire voyager par les routes de campagne, voir beaucoup de paysages, etc. Vous avez compris la logique. Voilà la manière dont je m'y prends. Et là, on a le retour du français populaire. Alors, avec la faute au niveau du pronom relatif. C'est une faute qui est très courante dans le nord de la France et en Belgique, remplacer don par que. Très souvent, on entend la chose que je t'ai parlé, au lieu de la chose dont je t'ai parlé. En français standard, remplacer don par que, c'est très moche. Donc, on va écrire avec don dans notre traduction. Je vois du pays, voilà la manière dont je m'y prends, sans débourser un sou de train. Ici, tout existe en francilien. Débourser, ça veut dire dépenser. Un sou, c'est une pièce, magnata. De train, la poeste. Voilà. Sans dépenser 0 €, on pourrait dire ça comme ça. Et on peut passer au refrain. Alors c'est un refrain qui ne reste pas identique tout au long de la chanson. On va le traduire une fois, mais il faudra le retraduire à chaque fois. Alors, et je passe mes vacances au tarot de Ch'téry. Ici, vous comprenez tout. Il n'y a pas de difficulté. La seule chose qui change, c'est le je qui devient je, et tout en haut qui devient tout en haut, et de Ch'téry avec le che. Voilà. J'ai tout dit de la chance, le terrain y est jamais pris. Alors, j'ai tout dit de la chance, c'est quoi tout dit? Tout dit, c'est notre toujours. J'ai toujours de la chance. Ça s'entend rarement aujourd'hui, mais vous pouvez l'entendre, tout dit. Le terrain n'y est jamais pris. Alors, très souvent, les gens prononcent eul. Vous verrez plus tard écrit eul à d'autres endroits. Mais c'est tout simplement l'article défini. Le terrain n'est... Alors, le terrain, il n'est jamais pris. Il n'est jamais pris. Donc, vous voyez, quelque chose qui existe en français, mais qui est courant. C'est-à-dire enlever le L à la fin de il, c'est quelque chose de tout à fait standard pour d'autres dialectes. Donc, le nôtre, par exemple. En picard aussi, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, le terrain y est jamais pris, le terrain il n'est jamais pris. Je monte aux toilettes de tente, je vais tout seul et je m'arrache. Alors l'écriture, l'orthographe des pronoms, des prépositions, ici c'est pas un pronom, c'est un adjectif possessif, sont difficiles. Et comme nous n'avons pas de dictionnaire, il n'y a pas d'orthographe officielle.
Alors j'ai pris l'orthographe la plus courante, et voilà. Sachez que vous pouvez voir d'autres orthographes autre part sur Internet. L'autre problème que nous avons, c'est également ici. Est-ce qu'il faut mettre un espace ou est-ce qu'il faut coller? En toute logique, il faut décoller dans ce cas-là, mais vous verrez assez souvent coller. Je préviens simplement. Je monte mes toiles de tente, je vis tout seul et je m'arrache. Alors, je monte. C'est du francilien, il n'y a pas de difficulté. C'est tout simplement l'adjectif possessif féminin ma. Voilà. Vous avez vu que mon devient main et ma devient Vous pouvez de temps en temps voir par exemple patelin, mais c'est assez rare et je me demande justement si ce n'est pas une faute. Si ce n'est pas une faute. Si ce n'est pas une faute, c'était possible aussi. Mais en général, main sera toujours utilisé pour le masculin, jamais pour le féminin. Mais vous pouvez voir assez rarement utilisé pour un mot qui n'est pas féminin, pour un mot qui est masculin. Je monte ma toile. Tente, c'est deux tentes. La toile de tente, donc tente c'est palatka, donc la toile de tente c'est ce qui vous sert à faire la tente, c'est comme si c'était un drap, je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Je monte ma toile de tente, je vis tout seul, aucun souci, et je m'arrange. Alors, et je m'arrange, si je traduis l'accent, mais je m'arrange en français standard, c'est pas très clair. Alors, on pourrait dire tout simplement et je m'installe, où je fais mes affaires, mais s'arranger est un немножко как устраиваться, устроиться. Voilà. Donc je m'installe, c'est peut-être la meilleure traduction, la traduction la plus proche de s'arranger. Et voilà, je m'installe. Et s'il fait gris, je cante, je suis heureux de faire du campage. Alors, et s'il fait gris, ici, vous comprenez, et s'il fait gris, s'il y a du mauvais, s'il fait mauvais temps, je cante en début de proposition, donc vous avez vu, en milieu de proposition, pardon, on prononce tout simplement le son je. Mais en début de proposition, que ce soit pour les pronoms, mais également pour les articles, on ajoute très souvent le son E au début. Donc il pourrait dire je cante, et s'il fait gris, je cante, c'est pas très facile à prononcer, et s'il fait gris, je cante, avec une petite pause entre les mots. Ici, même chose, j'ai tout dit de la chance, le terrain n'y est jamais pris. Et d'ailleurs, sachez que c'est quelque chose qui se prononce encore assez souvent aujourd'hui. Et notamment par moi, quand je fais pas d'efforts. Mais voilà. Et s'il fait gris, je chante, je suis heureux, je suis heureux. J'ai un doute sur la prononciation de Tanière. Renaud dit forcément je suis, mais Tanière, je ne suis pas sûr de sa prononciation. Je suis heureux de faire du camping. Voilà. Je suis heureux de faire du campage. Alors, je me fais la popote, je vais bien mieux qu'à l'hôtel. Alors ici, justement, on parlait des problèmes avec l'orthographe. Ça ne me paraît pas du tout logique d'écrire jom de cette manière. Ça me paraîtrait plus logique et plus naturel de l'écrire de cette manière. Jom avec une... Bon, peut-être comme ça, je ne sais pas au niveau des espaces. Parce que le J n'est jamais prononcé avec un E ensuite, sauf s'il est suivi d'un autre clitique, d'un autre pronom clitique. Et du coup, la question se pose, vu que les pronoms clitiques, ou les articles, ou même les pronoms sujets habituels prennent un E en début de proposition, est-ce que ce serait pas ce E-là qui est prononcé ici, et pas le E de la fin de jeu? J'en sais rien, je vais pas faire... je vais pas... comment dire, vous embrouiller avec mes explications, et je vais écrire comme ça s'écrit habituellement. Je me fais. C'est une prononciation qui est vraiment d'ici. En francilien, si on veut mâcher un peu les lettres, on dirait je me fais. Je me fais à manger. Mais nous, on prononce je me fais. Alors, je me fais la popote. La popote, c'est un mot local. C'est un mot d'ici qui veut dire la nourriture. Je me fais à manger. Je me fais à manger. Et c'est un mot justement qui a l'air français. Et donc, c'est un mot... comment dire, qui est resté encore dans le langage courant. Il y a des mots comme ça régionaux qui restent dans le langage courant, des expressions également.
Et les gens n'ont pas conscience que c'est quelque chose qui relève de la région et qui n'est pas national, qui n'est pas général, qui n'est pas francilien surtout. Vous avez notamment l'expression très populaire « je te dis quoi ?» que maintenant tous les Français connaissent grâce à un certain film, mais qu'ils ne connaissaient pas avant. Mais pour nous, c'est quelque chose qui nous semble tout à fait standard, et donc qu'on dit sans forcément penser que la personne en face ne peut pas comprendre, et ça donne lieu à des situations qui peuvent être drôles. Voilà. Je me fais à manger, je vis bien mieux qu'à l'hôtel, vous avez sûrement compris, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Voilà. Bien devient ben dans toutes les expressions. Vous avez bientôt qui devient bentôt, qu'on verra plus tard dans le texte. Je mets comme les cocottes du rouge à mes ortelles. Les cocottes, c'est un mot français. Alors je mets comme les cocottes. Alors les cocottes, qu'est-ce que c'est? Normalement, ce sont les poules. Mais ici, ça veut dire les filles. Donc je mets comme les filles. Je vais vous traduire. Je vais mettre les cocottes quand même. On va mettre filles. Du rouge, c'est bien sûr du vernis de couleur rouge à mes orteils. Alors, je vais vérifier que vous voyez tout à l'écran. Oui, vous voyez ce qu'il faut. Alors, quand vous avez le son « y » en fin de mot en francilien, ça deviendra « le » en ch'ti. Ortel, qui vient du mot « orteil », « œil » qui vient du mot « œil », un « œil », c'est un œil. Vous avez d'autres mots comme ça, il y en a pas mal. Du haut de me couplette, je me crois à Chambéry. Même chose ici, ce qui me semble le plus logique, c'est d'écrire de cette manière, du haut de me couplette, mais on va suivre les conventions habituelles. Alors, du haut de me couplette, la couplette, c'est un mot qui ne s'entend plus aujourd'hui, mais c'est un mot qui relève du ch'ti, qui n'est pas un mot francilien, et ça veut dire de mon sommet. Donc quand il est sur le terri, il est en haut, donc il est sur un sommet, donc du haut de mon sommet, du haut de ma hauteur, du haut de... comment on pourrait dire ça encore? Du haut de mon perchoir, peut-être si on pousse un peu la poésie. Donc voilà, du haut de mon sommet, je me crois, je vaux, je vois, je crois, je me crois. À Chambéry, c'est une ville dans les montagnes du sud de la France, mais je ne suis qu'au fait tout en haut de Ch'téry. Ici, il n'y a pas de difficulté. Au fait qui veut bien sûr dire kstati. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour cette première partie. Je répète encore une fois que vous ne tomberez pas sur ces dialectes, sur ces patois, dans la vie de tous les jours. Vous n'allez pas arriver dans une région et ne rien comprendre, ce n'est pas possible. Bien sûr, il y a un accent, mais les gens parlent le même français aujourd'hui. Vous n'aurez pas de difficulté à vous faire comprendre et à comprendre les autres. Cependant, j'espère que cette première partie sur mon dialecte vous a plu, cette première partie de la chanson. La deuxième partie arrive bientôt, elle est peut-être déjà disponible, regardez ici ou dans la description. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire pour poser une question, écrire une remarque, peut-être que vous en avez. Et voilà, vous pouvez également vous abonner pour ne louper aucun contenu dans le futur. Et moi je vous dis à la prochaine et bon courage avec la langue française.